Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix. Pour ça, j'ai utilisé 3 oracles, dont 2 qui sont auto-édités. Donc, je vous mettrai la page Facebook de la créatrice si ça vous intéresse. Vous retrouvez comme d'habitude mon mail pour les guidances privées, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don et faire vivre la chaîne. Avant de commencer, je vous invite à aller sur la chaîne Murmure de mon âme, car elle a fait des vidéos sur les énergies ambiantes, mais aussi sur les messages du paradis. Donc, merci Emma pour tous ces beaux messages que tu nous délivres. Merci aussi de ta présence. Donc, pareil, je mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la calcédoine bleue. Et en 2, on a la cyanite. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Alors, on commence avec l'escapade. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui sont en voyage intérieur, qui sont en libération, qui ont envie de retrouver de la légèreté, de l'ouverture de cœur, qui ont envie de guérir ces blessures ou de les apaiser, qui ont pu vraiment beaucoup les chahuter sur leur chemin. On commence fort puisqu'on est avec le nombre 22, un nombre maître qui est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel. Donc on voit que là on est dans le bassin, dans tout ce qui est création, envie, désir, rêve, créativité. Et en même temps, on est en lien aussi avec le chakra de la gorge, avec l'archange Gabriel. Vous savez, c'est celui qui a annoncé à Marie qu'il porterait Jésus. Donc, c'est intéressant justement que ça soit relié au chakra sacré. Donc là, c'est une invitation pour moi à vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin pour retrouver cet équilibre intérieur, que ça vous demande de faire preuve d'adaptabilité, de rester dans votre émotivité et votre générosité. Accueillez vos émotions, voyez où elles vous mènent, voyez comment elles vous parlent afin de pouvoir exploiter votre potentiel, de le mettre à votre service pour atteindre votre but libérateur. Et en même temps, c'est une invitation pour d'autres à récupérer votre pouvoir personnel, à sortir de la dualité, à être plus à l'écoute de votre intuition, de votre sensibilité. Ça va vraiment vous aider sur ce chemin libérateur. On a l'élément eau, là, qui est assez calme quand même. Donc, on sent que les émotions, là, sont en train de s'apaiser. Si elles vous ont chahuté un long moment sur votre chemin, là, vous marchez vers votre apaisement. Et en même temps, on a l'élément air avec ce ciel très coloré. Donc, je sens des personnes qui vont prendre leur place au niveau de l'expression. Elles pouvaient ne pas oser par le passé, de peur de blesser ou de peur d'être mal compris. Mais là, la parole reprend sa place. Ah, on a la confiance avec le 19, donc 9 et 1, 10 qui nous donne le 1. Donc on repart sur de nouvelles bases par rapport à la confiance. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous avez été très blessés dans votre couple parce que votre conjoint ou conjointe a trompé votre confiance. Il ne vous a pas tout dit ou elle ne vous a pas tout dit. Et ça a engendré vraiment beaucoup de méfiance chez vous. Pour d'autres, ça va vraiment être lié au travail. C'est-à-dire que là, ce qu'on
me montre, c'est que vous vous êtes fait doubler sur un projet au travail ou qu'il y a quelqu'un qui s'est attribué les mérites de votre travail et ça vous a vraiment beaucoup blessé. Pour certains, je sens que même vous êtes parti de l'entreprise et vous avez très vite retrouvé un travail, mais du coup, vous êtes vraiment très méfiant. Alors que ce soit personnel ou professionnel, là, il y a une carapace qui s'est formée autour de vous, qui vous a beaucoup attristé. Vous ne saviez pas comment faire. C'est une, comment dire, une réaction humaine que de se protéger quand on a été blessé. Mais vous avez pris conscience il y a quelque temps que vous ne pouviez pas rester dans cette protection, dans cette armure, on me dit. Donc, vous avez engagé un travail par rapport à la confiance en soi, la confiance en l'autre. Et aujourd'hui, dès que vous avez le moindre doute, vous allez être en capacité de l'exprimer, de ne plus avoir peur du regard ou de la réaction de l'autre. Votre cœur vous invite vraiment à prendre votre place et à poser les limites aussi avec les autres. Mais surtout, le message insistant, c'est de vous faire confiance. Confiance en vos ressentis, en vos intuitions, en votre valeur, en votre capacité à manifester vos rêves aussi dans la matière. Ensuite, on a l'action. Donc, vous avez été beaucoup en introspection. Pour certains, vous avez fait des soins, vous avez vu des thérapeutes, vous avez pris du recul, vous avez peut-être été aussi en mode ermite. Là, cette carte, elle vous invite à aller tester dans la matière, justement, votre niveau de guérison, à passer à l'action et à commencer à vous défaire ou à continuer de vous défaire de cette armure. On est sur le 4, hein, donc on a vraiment envie qu'il y ait des concrétisations dans la matière. On a envie d'être entouré de personnes fidèles. Et c'est une invitation également à être patient avec vous-même. Parce que parfois la théorie s'intègre facilement. Mais dans la mise en pratique, il peut y avoir un décalage. Ou pas, ça va dépendre de chacun et de l'étendue de votre parcours, de combien de fois vous avez vécu cette trahison, entre guillemets. On est sur des personnes, là je sens deux choses différentes. Alors soit on a des énergies yin dominantes et du coup qui n'osaient pas être dans la prise de parole, la prise de position, qui étaient extrêmement gentilles, extrêmement permissives et qui du coup sont en train de basculer plus vers un équilibre entre le yin et le yang. Ou à l'inverse, on avait des énergies yang dominantes qui étaient beaucoup dans l'action, moins dans la réflexion, à faire confiance facilement et qui du coup se tournent un peu plus vers leur énergie yin, cette énergie d'analyse, d'observation, de questionnement pour engager justement quelque chose de différent dans le relationnel. Ensuite, on a le guide. Donc, pour certains, il y a vraiment quelqu'un à vos côtés, peu importe que ce soit un professionnel, un ami, une personne de la famille, qui vous accompagne dans cette transformation du cœur et de l'esprit, qui participe à votre métamorphose, qui est là pour vous accompagner à refleurir, à vous libérer. Et puis, pour d'autres, on est vraiment plus sur le plan céleste. Vous êtes vraiment accompagné par vos guides de lumière. Il y a des synchronicités, il y a des personnes qui sont mises sur votre chemin pour que vous compreniez comment agit cette blessure en vous et autour de vous. Ce que l'on me précise également, c'est qu'une fois que vous serez sorti de ce chapitre, il y en a qui vont pouvoir être guides pour les autres. Encore une fois, l'expérience est une richesse.
Et la vie est expérimentation. Donc là, je sens que c'est plus à titre personnel, mais il y a des personnes qui vont faire bénéficier de leur parcours à leur entourage, voire même à des amis, spontanément. Ça va être naturel, ça va être une évidence, donc suivez votre instinct. Et c'est une manière de transmettre. J'ai reçu, je repartage. Vous savez, cette chaîne. On ne travaille jamais que pour soi. Ensuite, on a les vœux. Donc, c'est très très beau parce que je sens qu'il y avait une réelle volonté de vous libérer, de retrouver un apaisement à l'intérieur, de pouvoir faire de nouveau confiance, ce qui n'était vraiment pas une évidence pour certains, et une grande souffrance. Je sens vraiment des cœurs blessés et vous avez demandé de l'aide, que ce soit à votre entourage, à l'univers, peu importe. Et cette carte, elle vient vous dire que vous avez été entendu et que vous êtes sur le point de prendre ce nouveau départ concernant le relationnel. Pour d'autres, c'est une invitation à faire des vœux pour vous montrer que vous avez guéri et que maintenant vous êtes en capacité de manifester des personnes de cœur, des personnes alignées à vos vibrations, des personnes qui vont être dans le respect de votre relation, des échanges que vous pouvez avoir. Donc, croyez que vous méritez le meilleur et que vous êtes en capacité, maintenant que vous êtes guéri ou apaisé, d'attirer des situations et des personnes différentes par rapport au passé. Je sens vraiment l'énergie du 1 et du 2 dans ce choix. On est dans « je sors de ma dualité, je reprends mon pouvoir, je reprends et je laisse fleurir ma créativité pour m'engager sur ce nouveau chemin, sur ce nouveau départ avec un esprit plus clair, plus apaisé et vraiment l'envie de s'ouvrir de nouveau au monde. Je ressens des personnes qui sont restées vraiment longtemps en retrait ou même si elles étaient en contact, même si elles sortaient, il y avait vraiment cette grande méfiance. En permanence, on analysait les gestes, les dires des personnes qu'on avait en face, jusqu'à se demander, ok, je fais attention, j'analyse, mais parfois sans trouver les réponses parce que le mental était tellement présent et la méfiance également, qu'on n'arrivait pas à voir ce qui était bon chez l'autre ou les intentions de l'autre. Ça a aidé un peu, mais pas tant que ça, et c'est ça qui a été aussi le déclencheur de je veux guérir. Je veux me sentir mieux, je veux m'ouvrir de nouveau au monde, je veux sortir de cette méfiance. Et vous voyez, là, on a le 2. On a le jardin secret. Donc, pour beaucoup, ce qui va se passer, c'est que cette libération, elle va vous emmener plein d'envie, plein d'idées. Elle va faire renaître votre créativité ou la faire naître si, pour certains, vous n'étiez pas... en tout cas, vous n'aviez pas l'impression d'être créatif. Ce jardin secret, il va falloir le cultiver. Il ne va pas falloir en parler tout de suite. Laissez les choses infuser en vous, laissez les choses monter. Et une fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie, là, vous pourrez le partager. C'est une invitation à être dans la pleine écoute de soi-même et de ne pas s'emballer. Voyez, pour ceux qui étaient dans une énergie yang dominante, là, on vous invite à prendre le temps, à ressentir. Parce que parfois, on a
plein d'idées en tête, mais soit on peut les combiner pour en faire un projet, ou soit des fois elles passent ces envies. Sur toutes les envies qu'on a, il n'y en a que quelques-unes qui restent, et c'est comme si là c'était une invitation à aller à l'essentiel, à vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie. Et c'est surtout faire bouger son bassin pour libérer tout ce potentiel qui a pu s'endormir. Alors j'entends pendant ces 10 ans, ça ne sera pas pour tout le monde, mais apparemment ce processus est long pour certaines personnes et ça fait 10 ans que vous cherchez à vous sentir mieux, mais aussi 10 ans pour vous apaiser, pour vous retrouver, chacun à son rythme. Encore une fois, on est sur une guidance générale, donc je le répète, les 10 ans, ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera que pour certaines personnes. Alors, quels sont les messages de votre cœur? Encore une fois, on a la vérité, chemin vers le réel. Donc, c'est très intéressant parce que là, on a les ailes de ce phénix. Donc, on voit bien que vous êtes dans une renaissance et que vous marchez vers votre vérité, que vous êtes dans la vérité et surtout que vous êtes en conscience de qui vous avez en face de vous et des situations qui se présentent à vous. Aujourd'hui, il est plus simple de voir l'authenticité de ce que vous vivez, si elle est là ou pas. C'est aussi une grande harmonisation qui s'infuse dans ce que vous êtes. C'était un passage obligé, on me dit, ce que vous avez vécu pour renaître à vous-même et pour être plus dans le respect de vous-même, dans l'écoute de vous-même. Donc c'est très très beau parce qu'en plus on est au début du printemps, dans cette énergie de renouveau. Et là on le sent, l'équilibre entre le féminin et le masculin, entre l'ouverture et l'introspection. C'est vraiment, je ressens des personnes beaucoup plus légères. Vous savez, quand on fait « ouf », j'ai eu peur, c'est fini, ou vous voyez ce ouf de soulagement. Et c'est vraiment ça. C'est je regarde le monde avec un nouveau regard, une nouvelle perception. Et votre cœur vous confirme que vous marchez vers son ouverture. Cela commence en soi, donc oui, c'est en prenant soin de soi que les choses changent autour de nous et en nous. Et votre cœur ne demande qu'à rayonner, qu'à vous guider, qu'à vivre de nouvelles aventures, qu'à vous porter dans votre créativité. Et on le voit, il rayonne fortement. On est avec le vert et le jaune, donc le plexus et le cœur dans cette carte, même si le cœur est central. Il y a vraiment, je me positionne, je prends ma place dans ma vie et je laisse mon cœur me guider. Je ne le mets plus dans une cage dorée, je ne le mets plus en protection. Je veux vivre pleinement et entièrement ce que la vie met sur mon chemin. Et oui, liberté, c'est ce qu'on a vu hein, tout du long, je vous ai dit, vous vous libérez. C'est très très beau. Être réellement, et c'est ce qui va se passer dorénavant, vous allez être pleinement vous. Pourquoi vous ressentez si fortement cette libération? C'est parce que il y avait un schéma transgénérationnel et vous l'avez libéré pour les générations passées et les générations futures. C'est ce qui fait que pour certains, vous allez vraiment être connecté à l'infini des possibilités, à une ouverture comme jamais vous avez connue, et ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur.
Et vous aurez aussi beaucoup de gratitude par rapport à ce que vous avez traversé, ce que ça vous a apporté et où ça vous a mené. Donc c'est très beau, on a le lotus, hein, donc avec cet arbre de vie. C'est une reconnexion à soi, c'est prendre soin de soi. Je sens des personnes qui ne s'accordaient pas forcément du temps, qui étaient dans un quotidien assez stressant, assez challengeant, où il y avait des objectifs à court terme, où ça mettait la pression. Là, on sort de ça. On sort de ça parce que on n'est plus dans les mêmes objectifs, en tout cas au niveau professionnel. Hein. On n'a plus les mêmes attentes. On a envie d'autre chose. Et pour terminer, on a eu la bienveillance de cœur à cœur. Alors, là, ça me fait penser un peu à Bouddha et Marie, où c'est vous qui êtes là et Marie qui vous entoure de son amour maternel. Vous recevez l'énergie christique, l'énergie de guérison, l'énergie qui va contribuer à votre harmonie. Vous vous sentez vraiment guidé et illuminé dans ce que vous ressentez. Si à l'intérieur, vous aviez l'impression qu'il faisait très sombre, aujourd'hui, vous ressentez votre rayonnement s'étendre au-delà de vous, vraiment de cette lumière, elle jaillit de votre cœur et elle illumine votre chemin, elle illumine les gens que vous rencontrez sur votre passage. Et la bienveillance que vous vous accordez, vous ne l'accordez pas qu'à vous-même, vous l'accordez aussi aux autres. Vous êtes de nouveau en capacité d'être dans cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, de parler cœur à cœur. Et ce qu'on me dit, c'est que ça vous avait manqué. Parce que parmi vous, on peut avoir aussi des personnes qui ont beaucoup d'humour, qui pouvaient être légères, spontanées, et ce qu'elles ont vécu les avait changées. Et il y a cette reconnexion à l'enfant intérieur qui fait que vous avez vraiment la sensation de vous retrouver, de vous reconnecter à ce qui était envolé en quelque sorte, alors que c'était toujours là, mais c'était endormi en vous. Donc pour vous, le choix numéro 1, c'était la calcédoine bleue. Donc c'est intéressant parce que du coup, la calcédoine, elle est reliée au chakra de la gorge. Et on l'a vu qu'il y avait une prise de parole qui se faisait de nouveau. Donc elle est particulièrement intéressante pour la prise de parole en privé, afin d'être dans le respect et de l'un et de l'autre et d'arriver à dire les choses en douceur. Elle est plus douce que l'aigle marine, la calcédoine bleue. C'est une pierre aussi qui est recommandée pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants extrêmement timides, ça peut les aider. C'est une pierre vraiment apaisante et qui va s'aligner à vos énergies et vous accompagner tout en douceur. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires, de tout l'amour et la lumière que vous m'envoyez. J'aimais le souhait que vous receviez au centuple et que vous vous sentiez bien dans votre vie et avec vous-même. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Ah, donc là, on commence avec la crise. C'est la crise. Alors, il y a eu un événement bouleversant qui a fait que pour certains, il y a vraiment eu un très grand chamboulement, soit intérieur, soit dans votre vie.
Je pense que c'est en lien pour certains avec votre couple. Puisque le nombre de cette carte, c'est le 51, 5 et 1, 6. Donc, on peut être sur l'amour sentimental, mais aussi, on peut être sur l'amour de soi. Donc, les messages vont différer, mais en tout cas, c'est les deux énergies que je ressens. Je vois des personnes qui crient, mais en étant seule, hein, elles ne crient pas après les autres. C'est une manière de faire sortir ce bouillonnement intérieur, l'envie d'y voir plus clair. On est sur des personnes qui peuvent ne plus se sentir à leur place dans leur couple, ou si ce n'est pas sentimental, c'est en pleine mutation intérieure, vraiment. On sent que ce que l'on a pu accepter par le passé, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il y a comme une lutte intérieure parce que le fonctionnement passé est très présent et c'est difficile de s'en détacher, ou alors ça peut faire peur parce que du coup, on ne sait pas encore vers quelle version de soi-même on marche, et il y a vraiment cette lutte. Il y a une grande dualité pour ceux qui sont en couple. Il y a des jours où vous avez envie de partir et il y a des jours où vous avez envie de rester. Mais malgré tout, dans vos moments d'apaisement et de lucidité, vous savez que vous n'êtes plus à votre place. Donc là, ce qu'on me dit, c'est préparez-vous à partir. Vous voyez, si cette dualité, elle est quotidienne et que vous attendiez un signe, là, on vous dit préparez-vous à partir. Vous êtes à la fin du chemin au niveau sentimental. Et il y a quelque chose de meilleur, de plus beau et de plus grand qui vous attend. J'entends que pour certains, il y a une âme sœur qui va se présenter sur votre chemin ou qui est déjà là. Certains savent de qui je parle. Vous avez déjà rencontré cette personne. Ce que je ressens, c'est que, vu qu'on est sur du général, hein, pour certains, il ne s'est rien passé, mais vous sentez l'attirance. Et c'est ça aussi qui vous chamboule, parce qu'on est sur des personnes très fidèles. Et pour d'autres, il y a eu passage à l'acte, mais vous avez ressenti ce waouh. Vous sentez cette connexion à l'autre, mais ce qui vient perturber votre décision, c'est le fait justement d'être dans une triangulaire parce que ça vous est jamais arrivé. Donc là, on a beaucoup de culpabilité. Mais même si vous ne cherchez pas, vous n'avez pas cherché cette situation, elle s'est présentée à vous. Mais dites-vous bien que si elle est là, c'est que il y avait quelque chose à comprendre, quelque chose à vivre. Et pour certains, il fallait ce déclencheur pour que vous osiez partir. Parce que on est sur des personnes qui vont tourner leur énergie vers les autres et moins vers eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous méritez? Est-ce que vous méritez plus que ce que vous avez actuellement? Et la réponse est oui. Donc même s'il y a eu des beaux moments, même s'il y a eu de la construction dans ce couple, cette nouvelle personne que vous avez rencontrée ou qui va venir à vous, elle va apporter une dimension supérieure à votre sphère sentimentale. Il y a des personnes qu'on rencontre et qui sont là tout au long de notre vie, à nos côtés, peu importe que ce soit sentimental, familial, amical, professionnel. Et il y en a d'autres qui sont là que pour un temps, pour un bout de chemin, pour nous apporter des compréhensions, pour nous faire grandir, ou nous faire guérir certaines blessures, ou apaiser certaines blessures. Et là, c'est le cas. Pour d'autres, cette crise que vous traversez, j'entends crise existentielle, grosse remise en question,
C'est comme si la sensation que vous aviez, ou que vous avez encore, c'est comme si vous marchiez à côté de vos pompons, j'entends. Mais ce qui n'est pas forcément le cas, hein, mais vous avez vraiment cette sensation de ne pas être sur le bon chemin, alors qu'en fait, le chemin, il est là tout le temps. Avec des croisements, avec différentes possibilités. Et en fait, bah, quelque part, on est toujours sur son chemin et on expérimente. On fait le choix d'expérimenter d'une certaine manière. Donc, ce qui se présente à vous, ce chamboulement intérieur, c'est parce que vous avez fini d'expérimenter de cette manière-là et que ça a fait mûrir des choses en vous, ça a fait remonter des choses en vous qui vous donnent la sensation que là, c'est l'effondrement, c'est la tour, comme dans le tarot, et que bah, vous avez marché à côté de vos pompes un bon bout de chemin. Mais pas du tout. Pas du tout, rassurez-vous. Vous êtes en transformation, et c'est confirmé par la carte suivante avec la mutation et ce papillon. Donc, c'est ça qui vient à vous. Je me transforme, j'avance sur mon chemin. On n'est pas censé aimer, je vais vous dire n'importe quoi, par exemple, la musique, un type de musique toute une vie. Les goûts, ils changent, ils évoluent, et c'est la même chose pour vous. En plus, on est avec le 23, donc 3 et 2, 5. On vient bien nous parler de mouvement, de changement, et c'est appuyé avec le papillon. Donc, vous êtes en pleine transformation. La transformation qui fait que vous allez être plus dans l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Je ressens aussi des personnes qui ont pu rejeter leurs dons, leurs capacités par peur. Ou parce que dans la famille, on leur a dit que c'était pas bien. Et là, il y a toutes ces choses qui reviennent à vous, qui demandent à se manifester, qui demandent à s'exprimer. Et du coup, c'est aussi ça votre dualité. Mais ça m'appelle, et en même temps, le message du conscient, c'est pas bien. Donc là, vous êtes en déprogrammation. Je sens que certains ont pu essayer de découvrir, d'expérimenter leurs capacités sur des petites choses et qu'elles se rendent bien compte que ce que ça leur a apporté, c'est positif. Donc, ça remet beaucoup de choses en question. Pour d'autres, si c'est lié au sentimental, il y avait un schéma sur votre transgénérationnel qui montrait, on est un peu dans le bah, t'as déjà quelqu'un, c'est bien. Et on en revient à qu'est-ce que je mérite. Je ne mérite pas grand-chose. Si la croyance c'est t'as déjà quelqu'un, c'est bien, ça veut dire que vous n'avez pas grand-chose à offrir ou que vous ne méritez pas grand-chose. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui est avec vous ne vous apporte rien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était là pour un temps. Mais là, il y a besoin d'aller vivre des choses plus profondes, plus spirituelles, plus en respect avec soi-même. Il y a besoin de redonner des couleurs et une autre dimension à l'amour. Alors, c'est pas fait méchamment, puisque on choisit nos parents avant l'incarnation, on choisit notre famille pour qu'ils nous fassent travailler sur certaines choses. Et là, en l'occurrence, c'est de vous reconnaître et d'accepter que vous méritez autant qu'une autre personne. C'est de vous remettre à votre juste place dans ce relationnel. Pourquoi vous ne mériteriez pas? Tout le monde a quelque chose à offrir. Et pas une chose, plusieurs choses. Ça peut être d'égayer le quotidien des gens avec votre humour.
avec votre créativité, ça peut être votre douceur, votre bienveillance, votre empathie, votre intelligence, votre goût du voyage, de partir à l'aventure. Ça peut être plein de choses. Donc là, cette carte, elle vous invite à regarder tout ce que vous avez à offrir aux autres, parce que vous avez à offrir. Et en même temps, de quoi avez-vous envie? Est-ce que vous vous êtes posé la question de quoi vous avez envie? Quand vous essayez de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous appelle? Parce que souvenez-vous, il y avait deux chemins. Pour certains, c'était plus lié au sentimental. Pour d'autres, c'était plus lié à l'amour de soi. Te souviens-tu de moi? Très intéressant. Alors là, peu importe le contexte, tout de suite, là, ce que je ressens, c'est comme si votre âme vous disait, te souviens-tu de moi? Te souviens-tu que j'existe, que je suis là pour toi, que je suis là pour te guider? Et en même temps, avec ces pâquerettes, ça me fait penser à l'enfant intérieur, se reconnecter à la joie, à la spontanéité, aux rêves, aux envies, à la créativité. Et je sens que pour certaines personnes qui ont rencontré cette âme sœur, c'est ce que ça bouscule, ce que ça réveille en vous. Ça donne une autre dimension à votre bassin et à vos envies. Et une part de vous en est bien conscient ou consciente. Même si, par moment, vous le repoussez encore un peu. Et pour d'autres, pour ceux qui sont plus dans la reconnexion à soi, l'amour de soi, c'est vraiment, mais oui, je me souviens de toi. Je t'ai mis longtemps de côté, ou je t'ai bâillonné, on me dit. Mais je sais que tu es bien là, je sais que tu as beaucoup à m'apporter et que tu peux m'aider dans cette crise à retrouver mon harmonie intérieure. Donc il y a vraiment la recherche de soi, de qui l'on est et de ce que l'on veut. Et ça fonctionne. Ça fonctionne puisqu'on a la magie au pair. Là, pour moi, c'est des cristaux, toutes ces couleurs, et on voit la guérison. Donc, ça vient à vous, ou c'est en cours pour certains. Vous vous êtes reconnecté à votre magie. Vous vous accordez cette liberté, cette expression avec cette pie. On écoute son cœur. Si on ne s'autorisait pas avant, là on s'autorise. On est avec le 20, hein, le 2, la dualité, souvenez-vous. Hein, pour certains, c'était présent. Et il y a, j'entends l'envie de bien faire, l'envie de s'offrir le meilleur, l'envie de ne plus douter. Parce que c'est beaucoup de prise de tête, de mots physiques. Et pourtant, on me dit que vous avez des signes sur le chemin. Parce que cette pie, c'est aussi un signe. Mais c'est comme si tous ces signes ne suffisaient pas, que vous n'arriviez pas à reprendre confiance en vous ou à sortir de vos doutes pour certaines personnes. Ça va venir. Il y aura un apaisement plus profond et plus stable, on me dit, sur fin avril, début mai. Il y a encore un passage là qui peut être un peu houleux, mais après, vous serez en capacité de vous positionner, de prendre votre décision. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, vous allez en mai acter certaines choses dans votre vie. Peu importe encore le contexte. Hein. Ensuite, on a peur de l'engagement. Alors là, c'est intéressant.
voyez, on retrouve la triangulaire. Ce que je ressens, c'est des personnes déçues par le couple et qui n'ont peut-être pas conscience qu'elles ont peur de s'engager dans cette nouvelle histoire, de peur d'être déçues de nouveau. Ça peut être vraiment inconscient. Pour d'autres, je sens que vous en avez conscience. Alors, vous l'expliquez peut-être pas exactement de cette manière-là, mais c'est comme si vous vouliez des certitudes, c'est comme si vous vouliez connaître l'histoire. Et la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est d'avoir la foi, de se lancer et d'expérimenter, de vivre ce que l'on a à vivre, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, et peut-être que cette histoire qui vient à vous sera l'histoire de votre vie et que vous ne changerez plus de partenaire. Ou peut-être pas, mais peu importe. Cette personne, elle est là parce que vous avez des choses à vivre ensemble et parce que c'est écrit, parce que vos âmes l'ont choisi. Donc encore une fois, vous êtes sur le bon chemin. Donc ça ne veut pas dire que c'est facile de changer de vie ou de quitter une personne, mais c'est aussi se respecter et respecter l'autre que de reconnaître que le chemin s'achève et de ne pas rester dans une souffrance, dans un vide. Pour ceux pour qui vous êtes célibataire ou que vous êtes plus sur le travail de l'amour de soi, il y a aussi cette peur de l'engagement, mais de l'engagement vis-à-vis de soi-même. S'engager à se guérir, à se libérer. Et aussi la peur de l'engagement vis-à-vis de l'autre. Alors c'est pareil, il y a eu des souffrances qui ne sont pas les mêmes que l'autre possibilité. Et même si votre cœur, ou en tout cas plutôt votre esprit vous dit oui, votre cœur est encore en protection parce que on a des amoureux de l'amour, mais qui encore une fois ont beaucoup donné et n'ont pas beaucoup reçu en retour, ou ont reçu à part égale, mais sur un très court temps par rapport à la longueur de l'histoire. Donc, quelque part, on est bien seul, parce que de toute façon, il fallait cette étape de célibat, de solitude, pour guérir, pour s'apaiser, pour comprendre, pour se reconnecter à soi et à qui l'on est profondément, afin de ne plus se perdre dans l'autre. Parce qu'il y avait des personnes, là, dans ce choix numéro 2, qui, quand elles étaient en couple, se fondaient complètement au goût de l'autre et s'oubliaient. Aujourd'hui, on a compris que ce fonctionnement n'était pas utile, qu'il était important d'être soi-même, de savoir poser ses limites, se respecter et respecter l'autre. Et encore une fois, comme dans le choix numéro 1, on en revient à la théorie. Je comprends la théorie, mais est-ce que dans la pratique, c'est vraiment ce que je vais faire? Est-ce que je vais avoir les bonnes réactions? Il y a ce questionnement, mais là, dans ce que vous traversez, vous allez libérer, ou vous êtes en train de libérer cette peur de l'engagement, parce que vous restez malgré tout des amoureux de l'amour. Et que même si vous êtes bien avec vous-même, et ça c'est important, il y a cette envie de partager de nouveau avec l'autre, de ressentir, de vibrer, de se câliner, de s'aimer, de construire ensemble. Il y a cette envie qui va être plus forte que votre peur, et vous allez comprendre pourquoi cette peur est là et comment la libérer. Et à ce moment-là, cette personne apparaîtra sur votre chemin. En tout cas, elle n'est pas loin.
elle pourrait se manifester. Vous savez que moi, j'aime pas dater. Je donne uniquement quand j'ai les infos. Donc, à la fin du printemps et au début de l'été. Et on me dit que pour beaucoup, c'est une âme que vous connaissez. J'insiste bien, âme. J'ai pas dit personne, j'ai dit âme. Alors, peut-être que certaines personnes, ce sera vraiment quelqu'un que vous connaissez physiquement, mais pour la plupart, vous ne connaissez pas cette personne dans cette vie, mais vous la connaissez depuis toujours, j'entends. Donc, c'est vraiment une âme avec qui vous avez vécu beaucoup de choses. Ensuite, on a juste une illusion. Avec le 44, on a quand même un nombre maître qui vient nous confirmer que le message est très fort puisqu'il est relié au chakra du cœur et qu'aujourd'hui, le thème de la guidance, c'est message de votre cœur et à l'archange Chandalphon. Donc là, si vous aviez l'impression d'être dans une illusion dans votre histoire sentimentale ou personnelle, encore une fois, on vous dit non. Mais par contre, c'est une invitation à prêter plus attention à votre sagesse intérieure, à vos sixièmes sens, à votre sixième sens, pardon, car c'est ce qui va contribuer à votre succès et à votre épanouissement. C'est ce qui va déterminer votre motivation, votre volonté dans vos actions, de remettre des bases solides, de faire le grand vide, le nettoyage et de retrouver pour certains une dignité. Le 44, c'est aussi l'énergie christique de Marie. Donc encore une fois, on vous montre que vous êtes accompagné et soutenu sur votre chemin, que certaines personnes ou certaines situations nous font sortir aussi de l'illusion. Hein, on est sur une guidance générale, donc prenez comment ça résonne, mais là, on voit que ça refleurit, que ça renaît, et que peut-être ce rêve de départ n'est plus le même qu'au début, et on s'en rend compte. Dorénavant, je sais ce qui est bon pour moi. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que le cœur vous dit? Respect, intelligence de l'amour. Donc ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est important d'être dans le respect de soi et de l'autre et de reconnaître que vous arrivez au bout du chemin. Ça fait sortir des souffrances, quelles qu'elles soient importantes, petites. Écoutez-vous, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui reste de positif dans ce quotidien et comment il vous nourrit? Alors quand je dis nourrit, c'est intérieurement. Et là, je sens des personnes qui ne sont plus sur un lien d'amour profond et durable et qui évolue avec le temps. Là, je sens des personnes qui cohabitent. Il y a vraiment une grosse différence entre être ensemble, vivre ensemble, faire ensemble et cohabiter. Parce que cohabiter, on fait très très peu de choses ensemble. Hein. On partage un toit principalement. On partage les factures. Donc on est sur ce qui est matériel. Mais en tout cas, sur ce qui est profond, spirituel, en lien avec le cœur, ben là, c'est pas nourri. Je dirais même que la flamme est éteinte pour certains. Transmutation, le grand changement. Bon, je crois que vraiment ça confirme les dires précédents, n'est-ce pas? On vous dit bien que là, il y a une grande transformation intérieure et qu'il y a cette envie de changement. Quoi que vous doutiez, quoi que vous pensiez, quoi qu'il vous fasse peur, le céleste vous dit que il y a une grande transformation en vous et autour de vous. Et elle se manifeste par vous. Elle ne se fait pas sans vous. Donc, encore une fois, vous ne marchez pas à côté de vos pompes.
C'est vous le créateur de votre vie. Donc, vous avez fait des choix prédéfinis avant votre incarnation. Et avec un peu de libre arbitre, vous choisissez certains chemins de traverse dans vos expérimentations. Mais quoi qu'il arrive, c'est vous l'acteur. Et vous avez choisi ce passage, ce moment, pour vous transformer et vivre différemment. Waouh, c'est beau. Et ça vous amène vers quoi? Vers la profondeur du cœur, vers la paix. Parce que vous vous êtes retrouvés. Et regardez, c'est comme si vous étiez là, en méditation, en connexion avec la nature. Et vous avez vu ces deux petits êtres sont là pour continuer à faire rayonner votre lumière, pour vous éclairer sur votre chemin et vous montrer que vous avez fait les bons choix et que vous êtes sorti de cette dualité et de ce retour au respect de soi et surtout à ce que vous méritez. Hein, avec tous ces lotus, ça a demandé d'aller secouer la vase, d'aller voir dans ses profondeurs, d'aller s'interroger, d'être honnête en son cœur, avec soi, avec l'autre. Mais même si ça a fait mal, même si ça n'a pas été simple, on a trouvé sa vérité, on a trouvé sa réponse et on se sent de nouveau en paix. Parce qu'on est de nouveau connecté cœur et âme. Et bien sûr, on a libéré et apaisé certaines blessures. Pour terminer, waouh, oh là là, c'est magnifique. Beauté, fleurir en soi. Regardez, c'est une réelle renaissance. Le cœur rayonne. Avec toutes ces fleurs sur la tête, on voit qu'il y a une ouverture de conscience, mais vraiment très grande, reconnexion à son âme, à sa famille d'âme, on me dit, reconnexion à sa nature profonde, hein, puisque cette femme, elle est entourée de sapins. Ça sera un signe pour certains, on me dit, les sapins, ça vous parlera, donc ok, on transmet, hein. Mais ça vous reconnecte à votre beauté intérieure, à votre beauté du cœur, à certains, à l'acceptation de votre corps. Hein. Il pouvait y avoir un rejet de votre corps pour un petit pourcentage et du coup, aujourd'hui, vous ne portez plus le même regard sur vous. Et c'est ce qui vous permet de refleurir et de poser un regard plus doux sur la vie, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez vécu. On se laisse porter par les cycles, par la nature, pour se renouveler, pour changer, pour s'éveiller, pour s'émerveiller, pour ressentir la vie en soi et autour de soi, et plus comme si c'était mécanique. Vous savez, dans le quotidien, on fait les choses mécaniquement, et là, c'était un peu ça. C'était mécanique. Il n'y avait plus la magie. Et avec cette guérison, cette libération, la magie revient. Et vous savez que j'aime bien la langue des oiseaux. Donc, l'âme, L'apostrophe-A-M-E, plus loin, agit, A-G-I-T. La magie dans tous ses sens. Donc, on partait d'une carte un petit peu difficile, certes, mais vous voyez sur quoi on termine. La beauté, donc c'est splendide. Donc, soyez patient et bienveillant avec vous-même sur votre chemin, car de belles choses vous attendent. Autorisez-vous à aimer et à être aimé de nouveau, parce que vous le méritez. Et si vous aimez travailler avec les cristaux, pour vous, c'était la cyanite. Donc, elle agit sur la communication. Donc, c'est intéressant, vu ce que vous avez à dire. Sur le mental, elle va stabiliser vos pensées, justement. Et elle va vous permettre de vous exprimer très clairement sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus ou pas. Et elle va vous aider à faire face avec lucidité, à trouver des solutions et à retrouver le calme et la sérénité.
c'est vraiment la pierre de la connaissance de soi, de l'acceptation de soi et de son intuition. Donc, j'ai envie de dire que les guides font toujours bien les choses, puisque je ne savais pas ce que j'allais vous dire, vu que je n'avais pas vu les cartes, même si j'avais le thème. Et j'ai pris les 2 cristaux qu'on m'a conseillés, et je trouve que vraiment ils correspondent au message transmis. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vibrer très haut et de vous aimer autant que c'est possible, et d'aimer de nouveau quelqu'un qui illuminera votre cœur autant que vous êtes capable de le faire vous-même. Je pense que vous aurez beaucoup à vous apporter. Donc, aimez-vous. Aimez de nouveau, restez le cœur ouvert et dites-moi en commentaire où vous en êtes sur ce chemin. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si ça a vibré, que ça a résonné, je vous invite à liker, partager, commenter afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.